Yo les gars, vous allez bien au courant, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur GTA V. Dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui, je vais apporter encore une fois mon avis quant au fameux mystère de GTA V, s'il existe vraiment. Vous allez le comprendre en regardant tout simplement la vidéo. J'espère qu'elle va vous plaire, on se retrouve à la fin et je vous dis bonne vidéo à tous. Depuis de nombreuses années, l'homme est confronté lui-même à des mystères, qu'il n'arrive toujours pas à résoudre. Même les scientifiques n'arrivent pas à expliquer ces phénomènes plus qu'étranges. La société avance, elle évolue, mais les questions, elles, restent toujours les mêmes. Tous ces mystères restent pour la plupart une énigme pour l'homme. Je pense bien sûr aux fantômes, également aux esprits, toutes ces créatures mythiques et également à l'existence extraterrestre. Comment avec autant d'informations, autant de preuves, entre guillemets, comment ne pas croire à une vie extraterrestre? Mais il n'y a pas que les mythes, les créatures et tout ce qui s'ensuit qui sont très intéressants, il y a autre chose. La société a fait avancer l'homme dans un même sens, mais certains hommes préfèrent emprunter une autre route, formant ainsi des sectes, des clans. Ces personnes sont intimement convaincus en leurs croyances, ils sont complètement sortis de la société pour échanger des valeurs qu'ils trouvent plus humaines que celles de la ville, convaincus aussi que le gouvernement cache des choses et qu'il dit la moitié de ce qu'il sait réellement. Regardons maintenant GTA V de plus près. Tous les points que je viens d'aborder sont également présents dans le jeu. Toutes les énigmes auxquelles l'homme fait face sont présentes dans GTA V. Rockstar a ainsi choisi la facilité et également la popularité, puisque tous ces phénomènes et ces mystères très étranges sont extrêmement connus. Je pense bien sûr aux Bigfoot, les ovnis, les sectes et j'en passe. Les hippies, eux, sont intimement convaincus en l'existence extraterrestre. Il y a également Omega qui va jusqu'à nous donner la Space Docker comme récompense. Mais pourquoi Rockstar, à votre avis, a été aussi loin? Ils ont tout simplement voulu représenter la démence d'un homme, convaincu en ses croyances, en l'occurrence les ovnis. C'est pour ça que selon moi, la Space Docker ne sert en réalité à rien. Pour moi, Rockstar l'a ajouté plus ou moins comme un élément fun du jeu. On peut voir qu'elle fait également sous ses aspects référence à des célèbres voitures apparues dans les films, comme également la DeLorean de Retour vers le futur. Il y a bien évidemment les ovnis qui sont signés FIB et le Force Bancudo qui fait référence, vous le savez tous, à la zone 51. Tout ça, vous l'aurez compris depuis longtemps, est juste plus ou moins là pour représenter ce que cache le gouvernement, vous l'avez compris. Les altruistes maintenant, ils sont complètement contre la société moderne, on peut le remarquer avec la plus grosse preuve qui est présente dans le jeu, c'est le site qui a été traduit et qui est en morse et qui fait en réalité, vous le savez tous, une dénonciation aux produits industriels. Tout ce qui suit à la mondialisation et à l'avancement de l'homme sur la nature. Le Bigfoot maintenant, je vous montre les premières images de cette créature qui sont apparues en 1967 et qui ont été filmées par Robert Patterson. Les voici. Cette créature reste un vrai casse-tête pour les scientifiques, parce que malgré de nombreux témoignages, qui remontent quand même, je tiens à le préciser, avant l'apparition du cinéma et même très longtemps avant, donc ça fait quand même de très nombreuses années, les scientifiques n'arrivent toujours pas à trouver la moindre preuve concernant l'existence ou non du Bigfoot. Donc les images que je viens de vous montrer, elles datent de 1967. Elles ont été tournées par Robert Patterson en 1967. À l'époque, on raconte de cet homme qu'il était plus ou moins en faillite et qu'il avait peu d'argent. Il était dans une période, on va dire, noire. Il aurait loué une caméra et comme de par hasard, quelques temps après, il aurait tout simplement tourné ces images. Je tiens à dire quand même que ces images ont été expertisées par de nombreux experts et que personne n'a réussi à démontrer que c'était du fake. Donc après, c'est à vous de juger. Fake ou pas fake. Avec tous ces aspects, Rockstar nous a ainsi plongé dans notre propre société, en rejetant ainsi le reflet de nos vies dans le jeu. On se pose dans la réalité comme dans GTA V les mêmes questions à propos de tous ces sujets étranges. Est-ce que ça existe vraiment? Dans la vie comme dans GTA V, ça restera toujours un mystère. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez vraiment pas à réagir dans l'espace commentaire par rapport également à la vidéo, à donner votre avis, toujours, et également à donner vos avis, vos théories dans l'espace commentaire. Vous le savez bien, il y a qu'en échangeant qu'on arrive à des choses concrètes. J'espère que ça vous aura vraiment plu, ça m'a fait super plaisir de vous la faire, et plus ou moins, vous le savez tous, mon avis se rapproche encore une fois de la théorie Roswell. Je pense pas vraiment qu'il y ait eu une résolution de mystère sur GTA V. Connaissant Rockstar, je pense pas qu'ils auraient fait un mystère, on va dire, comme tous les autres jeux, banal avec plus ou moins une récompense à la fin. Je pense pas vraiment que ça soit ça. Je pense que, on va dire, la résolution du mystère de GTA V, c'est plus une morale plutôt qu'autre chose. Voilà, en tout cas, c'est mon avis. N'hésitez vraiment pas à donner le vote dans l'espace commentaire. C'est tout pour moi. Je tenais également à vous remercier parce qu'on a dépassé maintenant le cap des 700 abonnés. On s'approche à très grands pas. Et merci à vous tous des 800 abonnés. Ça me fait super plaisir. Et hier, je vous ai proposé une petite vidéo teaser de mon setup. Pour l'instant, ça va pas arriver. Je vais faire ça très prochainement, je vais prendre le temps de la faire, histoire de faire une vidéo plus ou moins travaillée. J'espère que ça vous aura plu, merci à vous tous. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, c'était Vince, et peace les gens.